Dans la commune d'Enampor, la colère ne s'estompe pas. Les dégâts provoqués par les fortes précipitations recensées ces derniers jours sont énormes. Aucune localité de cette collectivité locale du département de Ziguinchor n'est épargnée par la furie des eaux des pluies diluviennes du week-end dernier. Et les localités de Essil, Kamebel, Enampor, Seleki, Etama, Bandial, Eloubalir, Badiat, entre autres, sont les plus éprouvées. Entre maisons effondrées, habitations envahies par les eaux, provisions durement affectées désormais bonnes que pour le cheptel, entre autres, le spectacle est chaotique. C'est vraiment, on ne sait même pas à quel sens s'ouvrir parce que nous, on n'a jamais connu cela. Peut-être nos arrière-parents, mais ces générations-là, on n'a jamais vu de pluie, de si forte pluie comme cette année. Il n'y a pas de nuit ni de jour, tout le temps il y a de la pluie. Dans ces localités qui constituent l'homophobie, les dégâts sont énormes et certains habitants sont laissés à la portée du ciel qui n'est pas prêt à refermer ses vannes. Très alarmant parce que vu l'état du village, les mares sont pleines, alors même les rizières pour cultiver c'est tout à fait des problèmes. Parce que nous avons une rizière très profonde, alors quand il y a assez d'eau, beaucoup d'eau, on ne peut pas cultiver. Jano Tendeng est l'adjoint au chef de village de Baken Eyoka à Seleki. Une partie de sa maison est effondrée. Il est dans le désarroi et craint pour sa sécurité. Les jours passés, vraiment, toutes les rues étaient inondées. Moi-même ici derrière, quand tu te tiens comme ça, tu t'enfonces à cause de l'eau. Vous prenez un bâton, vous piquez, l'eau sort. Alors voilà pourquoi ma maison s'est effondrée comme ça. Même à l'intérieur, tous les murs sont foutus. Je ne sais pas si la maison pourrait résister jusqu'à la fin du vernage, c'est douteux. Vous avez même bien vu comment les murs ont décollé. Donc vraiment, je ne suis pas le seul à avoir ces problèmes, c'est partout. Jano Tendeng est loin d'être le seul sinistré dans cette zone où le danger qui guette les populations est permanent. Je ne suis vraiment pas en sécurité. Lui-même, il vient de voir, tous les murs ont décollé par terre. Donc ce n'est que pour quand une prochaine grande pluie, la maison va tomber. Moi-même, je suis en train de regarder de gauche à droite. Peut-être je pourrais trouver un lieu où me réfugier d'abord en attendant la fin du vernage. Je ne sais pas, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. J'ai des enfants, c'est des risques. Je ne sais comment faire avec ces enfants. Eric Manga est le chef du village de Badiat Souguer. Il a dû évacuer sa famille pour la mettre à l'abri d'un effondrement de sa maison emprisonnée par les eaux. Depuis 5 jours, on est là en train de trouver des solutions pour essayer d'évacuer l'eau. À Batinière, la situation frôle le désastre. Elle est tout simplement indescriptible, d'où l'appel pressant du chef de village Marcel Tendeng devant le décor troublant de sa maison effondrée. La situation dans cette zone est insoutenable et les autorités qui sont restées jusque-là silencieuses devant les souffrances que traversent les populations doivent intervenir avant que l'irréparable ne s'y produise. Et c'est le président du collectif des chefs de village qui porte le plaidoyer. Provisoirement, nous sommes à 34 dans le village de Enampor. Des fissures un peu partout, ainsi de suite. Et d'autres chambres sont écroulées, tout cela. C'est vraiment, on ne sait même pas à quel sens s'ouvrir. La majorité des habitations envahies par les eaux le sont du fait des difficultés liées à son évacuation. Face à la menace qui guette les maisons encore épargnées, les populations se sont mobilisées pour couper par endroits la principale piste de production qui traverse cette zone territoire géographique. C'est pour permettre à l'eau de passer, rassure le jeune Seydina Adamamanga. L'eau est pratiquement dans les maisons. Toutes les maisons sont vraiment envahies par les eaux. C'est la raison qui nous pousse d'ailleurs à vraiment couper cette piste pour vraiment que l'eau puisse vraiment couler normalement. Sinon, toutes les maisons sont vraiment en menace. Il y a même d'autres maisons
sont en genoux, tombés, autrement dit. Donc je dirais pratiquement de manière générale dans toute la commune, c'est un peu partout. C'est un peu partout. C'est un phénomène que vraiment cette année qui nous a poussé vraiment à couper. La piste est coupée tout le long. Vous avez même constaté de vous-même, lorsque vous veniez, d'ici jusqu'à la sortie de Kemobon, la piste vraiment a été coupée. L'essai de la destruction engendrée par les fortes pluies dans cette zone et les menaces sanitaires qu'elle entraîne doivent motiver les autorités à impliquer le Mofovi dans un plan spécial d'aménagement.